là, on est dans une décharge sauvage. Et comme vous allez pouvoir le voir, la nature reprend ses droits. Alors il y a des gens qui ont balancé des pommes de terre. Et vous voyez, elles ont poussé. Si on voulait, on doit pouvoir être arraché. Voilà. Alors là, c'est plutôt les mères. Il n'y a pas grand chose à récupérer. Mais si on grattait plus, regardez, il y a la vie qui reprend. Les pommes de terre, et ben voilà, elles repartent et elles font des petits. Façon de parler. Vous voyez, la nature reprend ses droits. Et là aussi, regardez, quelqu'un a balancé. Il y avait des graines de capucine. Et ben voilà, il pousse des capucines. À noter que la capucine, c'est comestible aussi. En règle générale, c'est la fleur qu'on mange. Ça a un petit goût piquant. C'est très bon. On mange notamment les fleurs de capucine dans les salades. C'est un petit goût piquant. Et puis là, on a de l'ortie. Notre fétiche. La ronce et l'ortie. Voilà. On la retrouve partout. Alors là, on peut la manger. Réalisée sans trucage. Ici, nous avons une autre fleur des champs. Ici, elle a poussé sur le bord de la décharge. C'est du silène. Avec un gros ventre. Des pétards, on appelait ça quand j'étais petit. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai toujours. On faisait péter ça dans les mains. Bon, je suis plus très doué. Ça pète plus. Et je vais faire montre d'érudition. Dans Cyrano de Bergerac, il parle de Montfleury en disant ce silène, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril. Ben voilà le ventre du silène. Ça c'est comestible. Ça tire un peu sur le petit pois comme goût. Voilà. Alors je précise, on est dans une décharge, mais où les gens ont balancé que des trucs verts. Hein. Je ne mangerai pas des orties qui auraient poussé sur des déchets nucléaires ou je ne sais quoi. Hop. Voilà. Alors là, on a un truc intéressant. Alors on avait vu le saut de Salomon lorsqu'il était en fleurs, on l'avait vu au printemps. Et voici, il est en fruit. Le saut de Salomon. Alors c'est toxique, mais c'est très joli. Ah, dommage parce qu'il y a énormément de fruits. Hein. Si on pouvait, oui. Si c'était comestible, il y aurait peut-être de quoi se régaler. Mais là, notre régal risquerait d'être fatal. Fatal régal. Alors là, on a le fruit d'une plante très connue de tous, mais le fruit lui-même est méconnu. Regardez, voici, voilà, le fruit du muguet. Alors là aussi très toxique. Et on ne l'arrache pas parce que le fruit contient des graines et ces graines feront pousser des plants de muguet. Il faut penser à l'avenir. Et du hou. Il y a plein de petits hous là, donc il doit y en avoir un gros pas loin. Ah bah si, il est là-haut. Alors là on a une plante qui est très courante dans les champs et sur le bord des champs, d'une famille qui compte de très nombreuses espèces, dont certaines sont invasives. Voilà la renouée, et celle-ci c'est la renouée bistorte. Une plante sympa, qui a fait des petites fleurs jaunes, et qui maintenant donne des petits fruits avec des petits gratons. Pour l'instant ils ne sont pas mûrs, mais une fois que c'est mûr, ça fait pins, comme je vous avais fait voir sur d'autres plantes, des pins naturels. Ça s'accroche, et après ben, ça part avec l'animal, avec le bonhomme, et ça va se semer un peu plus loin. Alors, cette plante s'appelle l'aigremoine. Alors, l'aigremoine, j'ai lu dans un vieux bouquin, mais alors, ce que je vous dis, c'est pour la petite histoire, parce que c'est pas forcé que ce soit vrai, que ça servait, on en faisait des décoctions, et que ça servait d'anti-aphrodisiaque. C'est-à-dire que pour les moines qui n'avaient pas besoin d'avoir, comment on pourrait dire, qui n'avaient pas de vie sexuelle, eh bien, ils auraient pris, je dis bien, ils auraient pris des décoctions d'aigremoine pour, comment on pourrait dire, pour annihiler leur libido.